On poursuit dans la vie sentimentale avec le Iceland Time. Allez, qu'est-ce qu'il y a sentimentalement? Qu'est-ce qu'on a comme information? C'est beau. On parle de séparation. On parle de tristesse. On parle du fait que quelqu'un vous manque et que vous manquez à une personne. On parle de quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous et qui n'arrête pas de ressasser les choses en boucle dans sa tête. On parle d'une personne qui a beaucoup d'insécurité et qui a du mal à se projeter. On parle d'une personne qui a du mal à se projeter dans la relation avec vous et qui est incertain de l'avenir. On parle de photographie. On parle d'une personne qui regarde souvent des images de vous. On a quelqu'un qui est dans la nostalgie. On a quelqu'un qui se nourrit de souvenirs mais qui n'en crée pas de nouveau avec vous. Allez, on parle d'alliance, on parle d'union, on parle de mariage, on parle de connexion d'âme, ok? On parle de promesses de longue durée. Allez, on a affaire à un lien d'âme particulièrement fort. Et donc, du coup, vous savez que cette personne et vous avez une certaine forme de destinée ensemble. Vous savez que vous êtes reliés, vous savez que vous avez des énergies qui font que cette personne et vous, eh bien, vous ne faites qu'un lorsque vous mariez vos énergies. On parle du papillon. On vous dit que cette relation doit tendre à évoluer. Il est temps de passer à l'étape supérieure. Quelles que soient les craintes que vous avez, et justement c'est à cause de ces craintes-là qu'il y a séparation, on vous dit qu'il est temps de guérir votre enfant intérieur, il est temps de grandir, il est temps d'accueillir cette nouvelle étape, puisque de toutes les façons, vous avez déjà trouvé la personne qui vous correspond. Il faut simplement combattre vos peurs pour pouvoir avancer. On a peur, on est insécure, on a peur de l'avenir, on a du mal à se projeter, parce que malheureusement, on est un petit peu trop fixé sur les douleurs du passé, sur les déceptions sentimentales d'avant. On parle du paradis. On parle d'expansion, encore une fois, on parle de joie, on parle de bonheur, on parle d'amusement, on parle de profiter et d'apprécier un moment, des moments de qualité ensemble, des moments pleins d'amour. Et on a la carte des masques. Allez, on a quelqu'un qui vous aime profondément et vous aimez une personne profondément. Ok, il y a déjà eu une ou plusieurs séparations entre vous parce que c'est un lien d'âme qui est assez fort. On a ce sentiment que c'est notre moitié, cette personne avec qui on voudrait s'engager, qu'il y a cette connexion d'âme, on voudrait aller beaucoup plus loin dans la relation, mais malheureusement, cette personne a tendance à fuir parce qu'elle n'accepte pas de montrer ce qu'elle ressent. On a une personne qui pense que montrer ses émotions, parler de ce qu'elle ressent, c'est quelque chose qui est vulnérable et c'est quelque chose qui est faible. On a une personne qui est un petit peu trop égotique et sa technique, non pas, c'est pas méchant, mais la technique, la parade de cette personne pour se protéger de cet amour qui la dépasse, ou la dépasse, et ben, la technique de cette personne, c'est d'utiliser du gaslighting. Le gaslighting, c'est une technique de manipulation qui vous fait croire que vous perdez la boule et que vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous perdez la raison. Limite, la personne va vous faire croire que c'est vous qui inventez des choses. Allez, on parle d'engagement encore une fois. On parle beaucoup d'engagement. On parle de ce partenariat, de cet engagement, de cette compassion, de cette union. On est vraiment en train de dire que dans cette situation, cette personne et vous savez, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et malheureusement, il va falloir travailler ces peurs, il va falloir travailler l'ego, il va falloir travailler ce masque rigide qui fasse qu'à chaque fois que la personne se sent bien émotionnellement avec vous, hop, elle a l'impression qu'elle est vulnérable et elle switch le truc. Allez, on parle d'anneau. On parle de trousseau de clés. On a une personne qui a différentes options. On a quelqu'un qui doit prendre des décisions. Ça va être inconventionnel. On a quelqu'un qui dort pas bien. On a quelqu'un qui passe plutôt des nuits blanches. On a une personne qui cogite et qui réfléchit beaucoup à qu'est-ce qu'elle doit faire parce qu'elle ne sait pas. On a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. On a quelqu'un qui ne sait pas où aller, comment le faire. Et même dans le cas où cette personne voudrait vous additionner à sa vie, cette personne ne sait du tout pas comment elle va devoir faire les choses. On parle du cœur avec la clé. Cette personne doit, ou vous potentiellement, cette personne doit apprendre à accueillir l'amour et arrêter de se mentir à elle-même en essayant de tromper son cœur. Sa tête essaie de convaincre son cœur que ce n'est pas la bonne personne, mais il sait. Il ou elle sait
que vous êtes la bonne personne. Cette personne, c'est que vous vous complétez parfaitement et vous êtes imparfaits ensemble. Et c'est ce qui rend votre relation, votre lien encore plus beau, encore plus puissant. On a une personne qui, en soi, a déjà eu des relations, mais on a quelqu'un qui ne se donne pas, qui ne donne pas tout et qui a peur de l'amour.